Je vais vous poser une question. Qui n'a jamais rêvé d'avoir une piscine géante dans son jardin? Personnellement, j'ai toujours rêvé d'en avoir une, mais j'ai jamais réellement su comment faire. Je pense que cette vidéo, c'est l'occasion d'apprendre avec moi. Première étape, creusez votre piscine. Alors prenez vos pelles et vos brouettes et c'est parti. Si vous avez un tractopelle sous la main, je pense que ça prendra moins de temps. Comme on peut le voir, le tractopelle creuse de plus en plus profond. Je ne sais pas quelle profondeur finale aura la piscine, mais à mon avis, on est sur un bon 2 mètres. Waouh, regardez la différence de taille entre les enfants et la profondeur de cette piscine. On passe ensuite à la protection de la piscine. Et les ouvriers créent une couche pour séparer la terre de l'eau. Prochaine étape, le ferraillage de la piscine. Je ne suis pas une professionnelle du bricolage, mais une chose que je sais, c'est que le ferraillage de la piscine consiste à poser un squelette métallique avant de poser le béton. Son rôle est donc de consolider la dalle une fois le béton posé. Ça permettra de garder une piscine stable tout au long de sa vie. On rajoute ensuite les tuyaux de filtration et d'évacuation de l'eau de la piscine. Les ouvriers commencent déjà à poser les tuyaux. Je n'aurais jamais pensé qu'en dessous de toute cette eau, il y avait autant de tuyaux de ferraille. Je pense que je vais renoncer à construire ma piscine seule et plutôt appeler un professionnel. Bien évidemment, c'est l'heure de couler le béton. Et la piscine commence déjà à prendre forme. C'est vraiment incroyable. On passe à l'élaboration de plusieurs et différents espaces autour de cette piscine. Et je parie qu'il va y avoir un jacuzzi. Dites-moi dans les commentaires à quoi vous pensez que ces espaces sont réservés. Donc, il est très important d'avoir un espace dédié au traitement de la piscine. Ils sont donc en train d'aménager un espace réservé aux filtres et aux tuyaux de filtration de la piscine. Cette filtration permettra de réguler le pH de l'eau afin que vous puissiez vous baigner en toute sécurité. Il est temps d'habiller la piscine. Bien évidemment, il est important de carreler le contour de la piscine afin d'avoir une démarcation nette et très propre. Ce camailleux de bleu me fait penser à la Grèce. Je pense que c'est l'idéal d'avoir une piscine au fond de son jardin qui nous fait voyager. Waouh, ils ont même mis un petit requin. Ok, je pense que c'est ma partie préférée, la décoration extérieure de la piscine. Ils ont l'air de vouloir remplacer le gazon par du béton. On retrouve le ferraillage du début de la construction de notre piscine. Cela signifie donc qu'ils vont couler une nouvelle dalle. J'ai hâte de voir le résultat. La partie la moins drôle dans les travaux, c'est bien évidemment le nettoyage. Il faut bien mettre quelque part toute cette terre et à mon avis, ce sont des camions et des camions entiers qui vont devoir nous débarrasser. Les ouvriers travaillent encore sur le tour de la piscine pour vous prouver à quel point le contour de cette piscine est aussi important que la piscine en elle-même. On passe à une étape à ne surtout pas négliger, la pose de différentes couches qui vont nous rendre cette piscine étanche. Cette étanchéité va nous permettre de conserver l'eau à l'intérieur de la piscine. Ok, ils ont l'air d'opter pour une finition en blanc. On est vraiment sur un voyage en direction de Mykonos. Bien évidemment, ils ont protégé le carrelage bleu avant de poser la peinture de finition. Dernière étape, le remplissage de la piscine. On va bientôt voir le résultat, j'ai hâte. Alors, convaincu du résultat? Personnellement, j'adorerais avoir cette piscine au fond de mon jardin. Mais une chose est sûre, je ne la construirai jamais par moi-même.